Dans le Vieux-Montréal, comme dans le reste du centre-ville, tout est calme, presque désert. Il n'y a que quelques piétons, mais beaucoup de sans-abri près de l'accueil Bonneau. Des sans-abri comme Richard, qui ne savent plus où aller. Pris en otage. Pris complètement en otage. Tu te dis, ouais, c'est quoi, là? Notre monde va s'écrouler par un petit virus. Nous avons déclaré l'état d'urgence local. Pour contrer la propagation de la maladie, la Ville de Montréal met en place des mesures pour venir en aide aux sans-abri. 2 sites de jour temporaires ont été ouverts dans le centre-ville. Et l'objectif, en fait, c'est un peu de reproduire parce que vous savez qu'il y a plusieurs centres de jour qui sont fermés dans les derniers jours, en fait, et ils se sont tous fermés en rafale. Des tentes ont été installées, des bénévoles distribuent de la nourriture, dont des repas chauds, pour les sans-abri qui craignent d'attraper la maladie. Pour éviter la promiscuité, tout ça, bien, le meilleur moyen de le faire, c'est à l'extérieur, en tentant le plus possible de faire respecter aux gens les mesures de distanciation sociale. Ici à Montréal, je sais que je ne mourrai pas. Dans le centre-ville, depuis le début de la crise, tous les centres de jour pour sans-abri ont été fermés. Avec le virus qui court présentement, dans l'emplacement, dans le bâtiment où est-ce qu'on était, on respecte la distance sociale ne pouvait simplement pas être respectée. Alors, on a décidé de sortir de la boîte puis du confort pour pouvoir continuer à desservir la clientèle. Ailleurs à Montréal, les citoyens apprennent à vivre dans une ville presque déserte, en état d'urgence. Je pense que c'est une très bonne chose, oui. Ça permet d'assurer qu'on limite finalement la contamination, qu'on puisse aplatir la coupe et bien sûr s'assurer que les gens soient en sécurité. J'ai peur que les personnes ne suivent pas ce qu'il faut faire pour nous protéger. La prochaine étape pour la métropole pourrait être de fermer la ville, de confiner les résidents chez eux. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.